Miles Morales est un personnage qui a été créé en 2011 dans les comics. Aujourd'hui nous sommes en 2023 et le personnage a effectué une montée en puissance assez exceptionnelle. Ça a commencé avec les films Spider-Man Into et Across the Spider-Verse, mais Insomniac a pris également le grand pari de nous l'introduire dans Marvel Spider-Man PS4 et on va dire que ce pari a plutôt bien marché puisqu'aujourd'hui Miles Morales c'est l'un des personnages les plus connus sur cette terre. Il arrive même à la cheville de Peter Parker, je pense qu'on peut le dire, et eh bien il s'est fait une véritable place dans ce monde de la pop culture. Aujourd'hui, ce que nous allons voir, c'est la montée en puissance de ce personnage dans Marvel Spider-Man 2. Si vous n'avez pas vu la vidéo concernant la descente aux enfers de Peter Parker, je vous recommande d'aller voir cette vidéo avant de visionner celle-ci, puisque c'est une sorte d'épisode 1 à cette vidéo où on va parler donc de Miles Morales qui va maintenant monter en puissance, tandis que Peter Parker, lui, va commencer à descendre aux enfers de plus en plus. C'est parti, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, et Miles Morales, on en parle. Alors dans cette vidéo, on va pas revenir forcément sur les films ou les séries, etc. qui ont été faites à l'effigie de Miles. Alors les séries, il n'y en a pas beaucoup, mais notamment on va pas revenir sur les films, puisqu'on en a déjà assez parlé, on aura l'occasion d'en reparler plus tard sur la chaîne, mais là ce qui nous intéresse, c'est vraiment le personnage de Miles dans Spider-Man 2. Déjà, petite recontextualisation, on a découvert Miles dans Spider-Man PS4, pour rappel, on nous l'a introduit avec donc son père, Jefferson Davis, qui a donc aidé Peter lors d'une mission à traquer des démons. Malheureusement, suite à cela, il a reçu les clés de la ville et il a été tué suite à une attaque terroriste, on peut le dire, de Martin Lee, qui a fait exploser plusieurs bombes au moment où Jefferson Davis était en train de parler. Miles a donc perdu son père ce jour-là et il a décidé de changer, de vouloir aider les gens grâce notamment à Peter, qui lui a fait changer d'avis, qui lui a fait changer sa vision qu'il avait du monde après le décès de son père. Donc c'est un peu grâce à Peter qu'il en est là aujourd'hui, mais de toute façon il en doit beaucoup à Peter, et donc Miles a commencé à travailler au Centre Fist, à aider Tante May, etc. jusqu'au moment où il s'est fait mordre par une araignée et il a découvert qu'il avait des pouvoirs. Suite à cela, eh bien, Peter et Miles se sont un peu plus rapprochés et Peter a avoué à Miles, puisque Miles a avoué à Peter, bref c'est assez compliqué, mais Miles a avoué à Peter qu'il avait des pouvoirs et Peter lui a avoué, eh bien, dans l'autre sens, que lui était Spider-Man, et ça a été assez cool. Suite à cela est sorti le standalone que vous connaissez tous, Spider-Man Miles Morales sur PS4 mais également sur PS5, où là on a découvert eh bien Miles qui allait devenir le personnage qu'il était par exemple dans Spider-Man Across the Spider-Verse, un vrai Spider-Man. Il avait les clés de la ville pour lui tout seul, il devait gérer New York le temps que Peter n'était plus là, et on peut dire qu'il a réussi à merveille puisqu'il a dû gérer une épreuve de taille. Tinkerer a envahi la ville avec toutes ses sbires, enfin tous ses sbires, pour eh bien empêcher Roxxon, une toute nouvelle organisation, de prendre le contrôle et d'installer une toute nouvelle énergie qui pourrait être bien plus dangereuse que ce que l'on pense. Donc Miles s'est un peu retrouvé entre Roxxon et l'Underground, et finalement il est arrivé à bout de tout cela en avouant notamment au passage à sa mère contre son gré un petit peu qu'il était Spider-Man, en assumant ses responsabilités, et dans le feu de l'action il a perdu sa meilleure amie, et bien Finn, qui était au passage Tinkerer, j'avais oublié de vous le préciser. Voilà, à la fin de Spider-Man Miles Morales, on en est là, on trouve un Miles qui a donc perdu son père, sa meilleure amie, qui a avoué à sa mère qu'il est donc Spider-Man, qui est suivi par son meilleur ami, et on sait dans Spider-Man 2 qu'il entrera à Brooklyn Vision. Bref, ça va plutôt moyen dans sa vie, mais voilà, il a réussi à devenir un vrai Spider-Man dans Spider-Man Miles Morales, au contraire de Peter qui lui va encore plus s'enfoncer au fur et à mesure que l'aventure va avancer. Je parle bien sûr de Spider-Man 2, mais du coup, on va retrouver Miles ici dans un Spider-Man 2, mais quel va être son rôle, puisque c'est assez compliqué de décrire tout ça, c'est une histoire assez inédite, mais du coup, Miles, on sent vraiment qu'il va être un peu le pilier que Peter va devoir trouver, sur lequel Peter va devoir s'appuyer, puisque Miles va être un peu la source de lumière, le dernier bras qu'il va tendre à Peter pour ne pas sombrer dans les ténèbres. Ça c'est assez confirmé, je pense qu'il va être vraiment celui qui va essayer de raisonner Peter, de le tenir avant qu'il ne tombe définitivement dans les ténèbres, et je pense qu'il va également essayer de se développer encore plus en tant que Spider-Man, d'essayer, on voit dans le nouveau trailer qui a été dévoilé, il dit à un moment, est-ce que je suis capable de protéger les personnes que j'aime, sûrement, puisqu'il fait référence au fait qu'il n'a pas réussi à sauver Finn, il n'a pas réussi à sauver son père, donc il va sûrement, dans ce Spider-Man 2, remettre en cause ses capacités, se demander s'il est vraiment à la hauteur de ses pouvoirs, et ça va être assez intéressant de voir tout cela, de voir ça, mais également en parallèle d'avoir l'aventure de Peter, le fait qu'il va devoir gérer deux choses à la fois, en même temps son développement de Spider-Man à lui, mais également le fait de l'autre côté qu'il va devoir essayer de sauver Peter. Voilà pour ce que je pensais. Maintenant on va essayer
essayer de théoriser sur qu'est-ce qu'il pourrait se passer pour Miles dans Spider-Man 2. Alors je pense, comme je vous l'ai dit, qu'il va sûrement essayer de retenir Peter avant qu'il ne sombre complètement, mais je pense du coup que Miles va avoir une histoire bien à lui, qui va suivre sa direction, notamment avec Martin Lee, qui va être libéré, vous le savez, on l'a vu dans un des trailers, Martin Lee va être libre, et Miles va donc sûrement se lancer dans une quête de rédemption, et c'est là qu'on pourrait se demander si Miles, en fait, ne va pas, eh bien, lui aussi, à un moment sombrer dans une sorte de ténèbres, comme par exemple Peter, mais c'est assez différent. Je vous explique, peut-être que eh bien Miles va être pris d'une colère noire, ce qui serait totalement logique, puisque Martin Lee est celui qui a tué, assassiné son père, donc ça serait logique que Miles soit complètement fou de rage quand il va retrouver Martin Lee. On le voit assez énervé quand il se trouve en face de Martin Lee, il lui dit, je crois, Lee, tu n'imagines pas tout ce que tu m'as pris, mais vraiment avec un ton beaucoup plus vénère que celui que je viens d'employer. Et du coup, peut-être qu'on va avoir cette dualité entre les deux Spider-Man qui vont, chacun de leur côté, essayer de partir sur leur quête de vengeance. D'un côté, Peter qui va essayer de, avec le symbiote, faire ce qu'il peut pour sauver son ami, peut-être qu'il ne va pas réussir, bref, il va sombrer dans les ténèbres, et d'un autre, peut-être que Miles, lui, va sombrer dans les ténèbres du côté de la vengeance, du côté de ce qu'il ne faut surtout pas faire quand on est Spider-Man, c'est-à-dire laisser son cœur se remplir de colère, comme a dit Andrew Garfield dans Spider-Man 2, c'est absolument ce qu'il ne faut pas faire, sinon on perd le sens des valeurs de Spider-Man et eh bien on devient quelqu'un d'autre, quelqu'un de beaucoup plus violent. Et je pense que cette histoire va donc se terminer par ce slogan qui est énoncé depuis le début dans Spider-Man 2, c'est-à-dire « Be greater together », à deux on est meilleur, enfin bref, dépasser vos limites ensemble, c'est le mot « ensemble » qui revient, pour créer un peu cette sorte de losange dans le jeu où en gros ils vont commencer ensemble, ils vont tous les deux s'écarter sur des chemins différents, des chemins qui sont mauvais, pour au final, au climax, à la fin du jeu, se rassembler ensemble et créer eh bien cette forme de losange. Ça n'a aucun sens, peut-être que vous ne le voyez pas, mais moi je le vois, c'est comme ça que je l'interprète dans ma tête, mais vraiment je pense qu'ils vont s'écarter de leur voix pendant un long moment sur la quête principale du jeu, et qu'ensuite à la fin on aura cette leçon où eh bien Peter et Miles ce sont des personnages qui sont complémentaires l'un et l'autre, et qu'ils ne peuvent pas avancer l'un sur l'autre, qu'ils ont besoin l'un de l'autre pour être meilleurs ensemble, et ça va être ça selon moi la leçon du jeu. Pour ce qui est de Miles, selon moi, je pense que sa montée en puissance va encore continuer. Voilà, si un Peter doit mourir, non pas dans Spider-Man 2, puisque je ne pense pas qu'il va mourir dans Spider-Man 2, je pense que Peter pourrait mourir dans Spider-Man 3, je pense qu'on aurait un Miles qui, lui, serait toujours là, qui reprendrait les rênes de la ville avec, comme vous le voyez, un développement qui serait différent dans chacun des jeux, mais toujours avec une trame derrière un peu cachée, qui continue de développer son Spider-Man, qui fait qu'il s'endurcit, qui fait qu'il sera prêt à porter les épaules de cette ville quand Peter ne sera plus là, et c'est ça qui va être assez intéressant à découvrir au fil des jeux qui vont arriver. Et moi je vois bien par exemple Spider-Man 2, Spider-Man 3, ce qui se termine sur la mort de Peter, par exemple le bouffon vert, je dis ça complètement en théorisant, mais c'est ce qu'on aime, par exemple le bouffon vert s'en sort, et dans Spider-Man Miles Morales, qui pourrait être Spider-Man 4 ou quelque chose de ça, ce serait très symbolique d'appeler ça Spider-Man 4 si on a que Miles dans Spider-Man 4, du coup ça serait très symbolique de l'appeler comme ça, puisque ça montrerait que Miles est prêt à avoir son propre jeu, a le droit d'avoir son propre titre de Spider-Man, et ça serait assez cool d'avoir une symbolique avec Spider-Man 4, où Miles doit essayer de venger Peter auprès du bouffon vert, toujours en gardant bien sûr les codes de Spider-Man. Voilà pour ce que j'avais à vous dire concernant la montée en puissance de ce personnage, concernant son développement dans Spider-Man 2, j'espère que ces deux vidéos vous auront plu, je n'aurai pas d'autres avant la fin de cette hype du 20 octobre, alors bien sûr les vidéos sur Spider-Man 2 ne s'arrêtent pas là, mais je parlais de ces deux séries de vidéos, de ces deux épisodes qui ont été très cool pour moi à tourner, à monter, c'est vraiment un régal, j'adore regarder ces vidéos après pour voir ce que j'ai à améliorer, etc. Et j'essaye de m'améliorer de vidéo en vidéo, donc ça fait vraiment plaisir. Dites-moi en commentaer, vous, ce que vous pensez du personnage de Miles, de sa montée en puissance, de son développement dans Spider-Man 2, et de ce que vous voyez pour lui dans le futur, ça va être super intéressant. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, vous connaissez la recette, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire avec votre avis sur tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo, mais également n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne, ça ferait plutôt plaisir. On est proche des 3000 abonnés, peut-être qu'au moment où je tourne cette vidéo, alors déjà on n'y est pas, mais peut-être qu'au moment où vous la verrez, on y sera, donc merci d'avance, parce que je pense qu'on les dépassera, merci d'avance pour ces 3000 abonnés, vous êtes les meilleurs, vous êtes vraiment incroyables, merci de me suivre de plus en plus sur la chaîne, donc vraiment, ça fait plaisir de voir que la chaîne se développe, et je suis très content. N'hésitez pas également à partager les vidéos à vos potes pour qu'elles soient vues par un maximum de personnes pour le référencement, ça fait plaisir, vous connaissez, je vous dis à la prochaine, c'était Spidey, prenez soin de vous, ciao tout le monde.